décembre, on faisait 100K, on a fait notre premier mois à 100K. Et en mai, on a fait 379. Franchement, quand t'as les bonnes infos et que t'es prêt à te bouger le cul, ça peut que marcher. Bonnes infos, action rapide, résultat massif. C'est vraiment l'équation, quoi. C'est quoi les actions que vous avez mis en place pour passer de 100 à du coup 379? Un truc qui nous a beaucoup aidé. T'as dit cette phrase là, moi je me souviens exactement de la phrase, c'est. Et là, j'ai arrêté mon ordi. Tu sais, j'ai répété la phrase. Je me dis, mais en fait, on peut vendre là, 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 là. Salut à tous, salut Hugo, salut Marin, j'espère que vous allez bien. Très content de vous recevoir aujourd'hui sur la chaîne. Vous avez eu des résultats absolument insane. Vous avez mis en place des actions qui vous ont permis de monter jusqu'à 400 000 par mois, ce qui est absolument massif. Aujourd'hui, je suis là pour comprendre les actions que vous avez mis en place, pour les partager à tout le monde, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et surtout, parce que aussi, ça fait un moment que on travaille ensemble, que vous m'avez rejoint du coup, et on est là du coup aussi pour parler de ça, les résultats que vous avez obtenus, et surtout comment vous les avez obtenus, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour passer de 100 à 400 000 par mois. Salut les gars, comment ça va? Bah, ça va et toi? Merci Valère pour l'invitation. Merci, merci, ouais. Donc du coup, moi je m'appelle Marin, j'ai 21 ans. J'habite à Annecy avec mes parents. Et on est sur Dubaï depuis janvier. Puis bah vas-y Hugo, je te laisse. Ouais, bon, pareil, du coup, Hugo, le grand frère de Marin, du coup, on est frères. On a Mhm. lancé notre agence de marketing ensemble, enfin, tous les business qu'on a fait même, on les a fait ensemble. Moi, 23 ans, pareil, expat sur Dubaï maintenant, originaire d'Annecy. Et puis, voilà, je pense que c'est un peu près tout pour la présentation. Super, donc 22-23 ans, à Marketing Agency, et vous habitez à Dubaï, et là vous êtes en France pour l'été, c'est ça? Enfin, Ouais, c'est ça, pour la famille, Exactement. etc. Ok, top. Donc, vous êtes monté à 400K par mois, c'est ça? c'est ça. Vous êtes, ce qui est 300, propre, dit. 379 K exactement. Sur Euros, notre meilleur. ok, Dollars. allez, 379K, ok. Euh, ok, super. Et quand vous aviez commencé, quand vous avez démarré, vous étiez à combien, à peu près? Vous vous en Bah, du souvenez? coup, si tu veux, je peux te faire un petit speech sur comment on a commencé tout Let's ça. go. Juste, Avec grand plaisir. Bah écoute, dis-moi tout, comment t'as fait, etc., d'où tu viens, comment t'as démarré, quelle était la situation. Et moi, je suis là aussi pour en savoir plus. du coup, nous, on a commencé en juin 2023, qu'on a lancé notre agence, vraiment le tout début, quoi. Du coup, voilà, on était encore chez nos parents. Marie, il était en cours encore. Moi, j'étais en formation pour devenir conducteur de train. Donc voilà, le parcours, enfin, on n'était pas du tout destiné, entre guillemets, même si on avait déjà lancé quelques business avant, à faire ça. Du coup, on a lancé notre agence, un peu comme ça par hasard, avec une formation qu'on Ouais. avait achetée sur Internet. Qu'on a bien galéré pendant 3 mois, à base de prospection tous les jours via Instagram. On a signé notre premier créateur après, au bout de du coup 2 mois et demi, Ouais. 3 mois, qu'on a réussi à faire pester assez rapidement. Enfin, le premier mois, on a fait 8K, quoi. On était content. Au début, c'était des bons chiffres pour nous, quoi. On Ouais. était content. Après, en vrai, on a une croissance assez régulière. En fait, notre but, on était uniquement marché français. Notre but, c'était de faire 100K marché français et après d'aller aux US. Donc jusqu'en décembre, décembre, c'est le premier mois où on a fait 100K uniquement sur le marché français. Donc voilà, on a une croissance assez lente, puisque décembre 2024, je précise. Mhm. Mais voilà, c'était assez régulier. On n'a pas eu de grosses galères jusqu'en décembre 2024. Et c'est là qu'on s'est posé la question du marché US, vu qu'on entendait partout que voilà, c'était plus rentable le marché US, qu'il y avait plus d'argent à faire là-bas. Et c'est là du coup qu'on a découvert ta chaîne YouTube, qu'on a bien poncé toutes les vidéos, du coup parce qu'on a besoin de plus de knowledge pour aller aux US, parce que le marché français, bah, c'était plus facile au final de faire péter des comptes Instagram marché français. Et c'est toujours un peu plus facile, marché français, de faire péter des comptes Instagram. C'est là ouais, qu'on a découvert ta chaîne YouTube, qu'on a bien poncé les vidéos. Et là, en vrai, ça a été l'explosion sur le marché US. Parce que du coup, en mars 2024, du coup, en décembre, on faisait 100K. On a fait notre premier mois à 100K. En mars, on a fait plus de 200K. Avec les deux marchés cumulés, en marché français plus US. En avril, 350. Et en mai, du coup, qui a été notre meilleur mois, on a fait 379, comme je te disais, en dollars sur le marché US. Donc on est toujours marché français et marché US. On a notre agence, du coup, marché français qui est presque totalement délégué, Ouais. avec des managers qui gèrent ça. Et bah, du coup, nous, on focus plus sur le marché US. Pour remettre un peu de contexte, euh, notre agence, du coup, on fait
tout 100% sur Instagram. Mhm. Donc on recrute des créateurs et ensuite on leur monte une brand sur Instagram. Et ensuite, grâce à cette audience-là, on va vendre des produits derrière qui sont associés au branding qu'on a décidé de mettre aux créateurs qu'on a recrutés. Mhm. Et donc, du coup, on arrive à se dégager des marges d'environ 40% sur notre chiffre d'affaires. Et puis voilà. Et ouais, du coup, le marché US, c'est ce qui nous a fait vraiment exploser. Marché français, c'est bien, mais c'est petit. Donc ouais, marché US, quand on a voulu, comme Hugo disait avant, aller sur le marché US, c'est là qu'on a commencé à te découvrir. On a pensé toutes tes vidéos YouTube. Après, on a rejoint ton programme. En fait, fin décembre, on te connaît. Mars, avril, on est enfermé à Dubaï dans une tour. On est vraiment notre source de dopamine principale, c'est le business. On tabasse le programme. Et avril, mai, ouais, on tape vraiment des très bons mois. On regardait principalement tes vidéos parce qu'avec Hugo, on se fixait des règles. Donc on n'avait pas le droit de se parler. On se levait à 5h30. D'ailleurs, on regarde ta vidéo YouTube. Tu dis 10 jours dans le mois, je Ouais. me lève à 5h30 et j'arrive à prendre de l'avance comme ça sur tout le monde. Du Mhm. coup, avec Hugo, on met ça en place. Et on ne se parlait pas de 5h30 jusqu'à midi. Et à midi, on mangeait, on regardait une vidéo de toi. Et combien de fois on se levait, on se disait, mec, pourquoi on n'y a pas pensé avant, on est trop con. Vraiment, en fait, c'est ce genre de petite révélation là. On se dit, mec, on est trop con, pourquoi on n'a pas pensé à ça? Et voilà, donc une fois qu'on a tapé ces vidéos YouTube, on a rejoint le programme. Et bah le programme, il était, enfin déjà sur YouTube, il y avait beaucoup beaucoup de valeur. Et dans le programme, on a trouvé notre bonheur quoi. Ça évite qu'il y ait du bruit de partout parce qu'en fait, tu prends les conseils, même par exemple pour la productivité, si tu prends les conseils productivité de tout le monde, genre, en fait, c'est juste du bruit, en fait. Et Ouais. les gens, ils te donnent pas vraiment ce que les conseils de productivité, même quelqu'un qui est pas productif peut te donner des conseils de productivité, il va demander un petit prompt à ChatGPT, ok, je fais ma vidéo YouTube. Mais du coup, c'est que du bruit, ouais, je prends une douche froide, après je fais 25 pompes, et du coup, tu te retrouves avec une morning routine hyper long parce que tu essaies de prendre un peu de tout le monde. Et je m'en souviens, on avait regardé d'ailleurs le live productivité du coup qui est sur le programme de 4 heures là. On s'était tapé ça en voiture. Et ouais, on avait implémenté à Dubaï. Honnêtement, je pense qu'en 10 jours, on a tabassé le taf de 2 mois Ouais. de taf normal. Mm. En 10 jours. Ouais, Parce que l'idéal. vraiment, on ne parlait pas et vraiment, c'était des moines quoi. Mais du coup, voilà, ouais, ça nous a apporté pas mal, même juste sur de la productivité, qui est un truc qui est un peu. C'est le début de l'entrepreneuriat, quoi. Bah super, hein. Je suis très content de l'entendre. Gros impact du coup que vous avez pu avoir. Vous étiez quand même dans une situation, bah, vous faisiez quand même 100 cas par mois, hein. C'est quand même, voilà, ça fait déjà de l'argent. Concrètement, c'est quoi les actions que vous avez mis en place pour passer de 100 à du coup 379? Est-ce que vous avez pris du coup, comme vous dites, des nouveaux créateurs? Est-ce que vous avez transformé vos créateurs, le contenu sur Insta? Est-ce que vous l'avez mis aux US? Est-ce que vous avez, enfin, comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez signé de nouvelles personnes du coup au pourcentage? Est-ce que vous avez pris une stratégie où vous prenez des gens qui avaient déjà une grosse audience? Enfin, qu'est-ce qui a changé dans votre stratégie qui a fait que vous avez fait x4, passé de 100 à 400 et surtout l'attaque du marché US? Comment vous y êtes pris sur le terrain? Quand on est passé du coup du marché français au marché US, on est arrivé avec exactement nos mêmes stratégies qu'on a mis sur le marché français, sur le marché US. Au début, ça n'a pas marché comme on voulait. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on brande beaucoup plus nos créateurs. Donc, on est rentré dans une toute autre dimension. On faisait du très, très, très niché. Et quand on fait du très niché, bah forcément, ça marche mieux. Sur les réseaux, on attire les bonnes personnes et on target notre audience cible. Et donc, c'est ça qui nous a permis de, de devenir viral, parce que nous, en fait, notre business, ça dépend que de ça. Si on devient viral sur Instagram, on va faire de l'argent. Si on ne devient pas viral, on ne fait pas d'argent. Le fait de faire du niché nous permet de devenir beaucoup plus facilement viral. Et qu'est-ce qu'on a mis en place? Un truc qui nous a beaucoup aidé, tu le dis souvent, c'est de faire plus. Il y a des étapes dans le business, de faire plus juste de ce qui marche. Donc du coup, au lieu de faire un compte Instagram à nos créateurs, on s'est dit, ok, bah go, nous on va en faire 10 par créateur, des comptes Instagram. Boum, les 10 ne marchent pas de la même manière, enfin ils marchent pas tous pareil, mais il y en a toujours un sur les 10 qui va péter, qui va nous ramener du trafic pour nous faire des ventes derrière. Donc faire plus de ce qui marche, faire plus de vendre là où il y a du trafic. On a commencé à push nos créateurs entre eux, et ça nous a vraiment permis, ça c'est pareil, c'est toi qui le dis, dans le programme, faites plus de... quand il y a du trafic, faut vendre. Mhm. Tu parles même de faire de l'affiliation sur la page de vente, enfin, sur votre contrat vers l'avocat qui vous l'a fait, etc. Et là, nous, on s'est dit, OK, on va en abuser de ouf de ça. Et franchement, ça nous a
sur un gros montant, tu peux vite gratter des 50 000 par-ci, 25 000 par-là. Mhm. Donc, euh, donc voilà, t'avais d'autres trucs à rajouter, Go? Enfin, en fait, c'est des révélations. Genre, par exemple, quand tu t'as dit cette phrase, là, moi, je me souviens exactement de la phrase, c'est quand il y a du trafic, faut vendre. Et là, j'ai arrêté mon ordi. J'ai dit, attends, mais quand il y a du trafic, faut vendre. Tu sais, j'ai répété la phrase. Je me suis dit, mais en fait, on peut vendre là, 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 là. Et du coup, ben, au final, c'est même pas forcément de la vente, mais juste, on push nos créateurs ensemble, par exemple. Et on se dit, il y a du trafic sur ce créateur parce que ce compte-là, il marche bien. Et bah, bam, pourquoi on va pas push l'autre créateur en story, par exemple? Avant, ça, personne ne le faisait, hein. Ça, c'est vraiment. Bon, au final, c'est nous qui avons un peu Ouais, lancé cette trend de push les comptes Insta d'autres créateurs avec un créateur. Ça, c'est vraiment nous qui avons lancé, lancé ça, entre guillemets. Et ouais, c'est vraiment juste une phrase comme ça qui fait ah ouais, mais en fait, ça, c'est hyper smart. Et du coup, ça permet de gratter direct 50, ouais, 100K par mois juste avec une seule phrase comme ça. ouais. Et aussi, du coup, pour répondre à tes autres questions, au début, on a pris nos créateurs français et on les a juste mis sur le marché US. Et après, du coup, on a avisé parce qu'on a vu que ça marchait pas énormément, enfin moins bien que sur le marché français. Du coup, Mhm. c'est là qu'on a décidé de rajouter une niche et vraiment brander à fond ces créateurs pour le marché US en tout cas. Ok, intéressant. Et puis ouais, il y a... quand de toute façon tu traduis, il y a toute cette logique, vu que vous êtes en organique, c'est pas comme une ad où tu cibles un autre pays. Là, tu as même les gens qui reconnaissent le créateur, etc., qui, du coup, va target le marché français. Bon, ok. Du coup, fort, très fort. Je vois très bien le process que vous avez mis en place. C'est intéressant la partie toute organique que vous aviez, enfin, la stratégie organique, etc., un peu growth operator, que vous avez en plus de votre agence. Vous travaillez que au pourcentage, vous, c'est ça? Ouais, principalement, Mhm. maintenant on a des contrats, on essaye de négocier en salaire fixe parce qu'on sait que on a des meilleures marges, on le sait. Nos contrats, c'est juste on leur demande tant de contenu par semaine. Et avec ce contenu, du coup, nous, on sait qu'on va réussir à faire notre marketing comme on veut. Mhm. Et du coup, eux, ils ont juste à envoyer le contenu, on sert juste de leur image. Et après, nous, on fait tout le reste. Tout Vous le faites funnel. tout le Et- marketing, tout le funnel, ouais, tout de A à Z. Ok, waouh, c'est ça. Juste besoin super. de leur image pour faire notre marketing, quoi. Et vous prenez, ouais, vous prenez, je pense, entre 40 et 60%, 50, 40-50? Ouais, entre 50 et 60 sur les pourcentages. Et grâce au salaire fixe qu'on a implémenté, on arrive à marger à 34% quand même, sur nos Ok. meilleurs mois. Et on fait beaucoup de d'ads, enfin on fait pas de l'ads sur Business Manager, mais ça c'est pareil, c'est un truc qui nous a bien servi. C'est un de tes conseils, c'est qu'on se sert pas de... On sait que par exemple sur Instagram, nos comptes, il faut les monter jusqu'à 8 000 followers pour qu'ils soient plus, pour qu'ils aient une certaine traction et qu'après ça soit beaucoup plus facile de devenir viral. Mhm. Je sais que de 0 à 8 000 followers, je vais pas être profitable sur mon compte Instagram et que ça va me coûter genre 2 000 € juste en payant des boosts sur Instagram pour le monter de 0 à 8 000. Et ça, c'est pareil. Au début, j'étais grave en mode, ok, mais si je mets un en ads, il faut que j'en ressorte deux pour être rentable, etc. Et quand toi, j'ai découvert que, et tu t'en parles souvent, que bah, le premier funnel ne peut ne pas être rentable, tu peux juste être break-even à ton premier funnel et qu'ensuite, derrière, avec un deuxième funnel, tu peux être margé à 100%. Mhm. Là, je me suis dit, ok, il ne faut pas que je vois les ads comme je fais en boosting là sur Instagram, comme une source d'acquisition de trafic en elle-même, mais il faut que je vois ça vraiment comme un outil qui va me permettre de monter des comptes qui vont être des assets et ensuite après qui vont me rapporter de l'argent en organique parce que ça sera, je pourrais devenir viral avec ce compte. Ah, c'est Donc smart. voilà. Donc, en gros, tu as identifié qu'il fallait monter à 8K le plus rapidement possible. Tu t'es dit, quand je monte à 8K, après, c'est argent, c'est beaucoup d'argent. Peu importe combien je peine pour monter à 8K, après, en fait, putain, c'est pas mal, ça, c'est bien pensé. Et comment tu as identifié que c'était à 8K le déclenchement? Tu le savais, c'est connu? C'est toi qui l'as Non, identifié? c'est qu'on a monté énormément de comptes Instagram. Mhm. Là, avant juin, parce qu'après on a eu des vagues de ban, parce qu'on vraiment on faisait du bulk, mais, euh, mais on avait 250 comptes Instagram en gestion, donc on sait à peu près quand est-ce que Ouais, un compte Instagram observe. c'est plus facile qu'il devienne viral. Donc ouais, 8K c'est le nombre que j'ai déterminé qui était bien. Ok, lourd. Et du coup, vous êtes frères. Enfin, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de cette aventure? C'est quoi là, cette aventure fraternelle de gérer un business rapidement? C'est comment? Je pense que on a très bien fait de s'associer entre frères. Je pense que j'aurais pas réussi à m'associer avec quelqu'un d'autre parce qu'il y a quand même beaucoup de comment dire pas de pression mais bah voilà, faut faire du cash et si t'es pas avec quelqu'un que tu fais confiance à 100%, c'est très très compliqué. Donc Mhm. en fait, ça s'est fait un peu
naturellement. Mhm. On a toujours fait des business ensemble. Avant, on faisait du resell de sneakers. Je crois que presque tout le monde est passé par là. Ouais. Du resell de sneakers. On faisait même des sapins en bois qu'on revendait sur le bon coin, de l'achat-revente sur une tête. Enfin voilà, on a fait plein plein de trucs. Et en fait, on a toujours fait des trucs ensemble. On s'est jamais posé la question de ah ouais, c'est ton business, c'est mon business. Donc en fait, ça s'est fait Ouais. assez naturellement. Et puis en plus, vu que lui, il était en cours, moi du coup j'étais en formation pour devenir conducteur de train à la base, bah moi quand j'avais des vacances, lui il était en cours, donc ça permettait en fait de travailler, en vrai on arrivait à avoir, à gérer le business à deux quoi. Donc Mhm. au début ça nous a bien aidé, Ouais. parce que après du coup lui il a arrêté l'école assez tôt, moi j'ai continué un peu la formation de conducteur de train, pour des raisons, pas que je voulais faire ça, juste ouais, pour des raisons familiales. Je vais pas Ouais. rentrer forcément trop dans les détails, mais du coup, en vrai, ça nous a bien aidé, ça matchait bien de faire comme ça. Du coup, aujourd'hui, Ouais. du coup, t'as arrêté d'être conducteur de train. Tu préfères quoi? Ouais. Dubaï ou Euh, les cours de conducteur de train? Non, bah oui, c'est sûr que je préférais Dubaï. En fait, c'était plus parce que mon père est conducteur de train aussi, Ah, et ok, du coup, il ouais. voulait absolument que j'ai l'examen. C'était plus pour sa Hmm. fierté. Du coup, que j'ai eu l'examen. D'ailleurs, petite anecdote, ça m'a coûté 40 000 euros cette histoire, parce que j'ai signé dans mon contrat que je leur devais 40 000 euros si j'avais l'examen. J'ai eu l'examen, mais en vrai, ça en valait la peine, parce que juste Ouais, pour rendre fier tu leur mon dois père, 5 ans, quoi. ouais. Vas-y. C'était soit je leur devais 5 ans de travail, soit 40 000. Et du coup, vu que j'ai arrêté direct, voilà. Mais ça en valait la peine. Ok, Juste pour rendre fier mon père, ça valait le coup. ça n'a pas de Donc, prix. Ok, voilà. lourd. Bah, je suis très content d'entendre ça. Des excellents résultats. Même ça se voit, enfin, vous êtes équilibré mentalement, ça va à la salle. Enfin, ouais, vous êtes bien, ça fait plaisir. Non, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je suis en mode to the moon, quoi. La vie est belle, quoi. Juste parce que justement, enfin, moi, j'ai des petites questions sur le côté pour pas que ça parte dans tous les sens. Je me connais, si j'ai pas de questions, ça va dans tous les sens. Donc, j'ai j'ai mis quelques bullet points. Donc, résultat massif, insane. Très content d'entendre ça. Enfin, je le savais. Enfin, bref, voilà. J'ai juste j'ai une question que sûrement beaucoup de gens se posent. Est-ce que vous aviez des doutes, des questionnements, des interrogations, des... Ouais, avant de rejoindre, tout simplement, est-ce que vous étiez en mode, ok, 100%, j'arrive, je prends les résultats, j'ai des résultats, c'est insane. Est-ce que vous étiez en mode, peut-être ouais, des doutes, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça va marcher pour mon business? C'était quoi votre ressenti au moment de démarrer? On a eu notre petite traversée du désert, mais c'était vraiment qu'on était dans la période prospection. Vraiment au Hmm, début, quand on avait zéro client et qu'on était dans la période prospection, là on avait des doutes parce que c'était quand même compliqué de recruter via Instagram et puis on n'avait pas forcément les bonnes techniques, on faisait pas forcément de call, enfin voilà, enfin, on faisait n'importe quoi au final, mais ouais. on a eu notre petite traversée du désert où on avait quelques doutes. Et après, on y a vite cru enfin, dès qu'on a eu notre premier créateur et qu'on a vu qu'on faisait de l'argent, parce qu'on a fait 8K le premier mois, ce qui est plutôt pas mal pour un lancement, Hmm, on s'est dit, ah ouais, ok, c'est ça qu'on veut faire. Voilà, avant d'arriver à 10K, notre target c'était 10K. Quand tu arrives à 10K, tu te dis, à 10K par mois, je veux dire, tu te dis, ah, putain, mais en fait, c'est de la merde de gagner 10K, faut que je gagne beaucoup plus. Et ta limite, elle s'augmente, elle s'augmente, elle s'augmente. Mais ouais, on a eu des doutes juste vraiment au début, dans la Ouais. première partie. Après, plus trop de doutes, quoi. Non, ok, ouais. ok. Ok, intéressant. Et au moment de démarrer le programme, est-ce que vous aviez des doutes, des interrogations, des... Vous étiez en mode, est-ce que ça a marché? En fait, on avait déjà consommé tout ton contenu sur YouTube et c'était limite par frustration qu'on n'ait pas assez de contenu sur YouTube. Vraiment, on avait tout pensé. Qu'on s'est dit, putain, vas-y, déjà c'est insane ce qu'ils donnent sur YouTube. On va sur le programme. On n'a même pas hésité, hein. On faisait déjà de l'argent à ce moment-là, donc on s'est dit, bon, on a de l'argent, c'est pour ça, c'est pour faire encore plus d'argent. Donc non, on n'a pas. Franchement, on n'a pas hésité. Même juste de regarder des vidéos YouTube, on avait déjà été rentable Ouais. enfin, on avait déjà payé le programme pour 10 ans, tu vois, juste en Hmm, regardant les vidéos YouTube. hmm, Donc, on se dit, en fait, c'est sûr qu'on va avoir Ouais. de la valeur et c'est sûr qu'on va avoir d'autres déclics, d'autres phrases que tu dis où tu dis, ah putain, mais en fait, Ouais. c'est trop smart ça. Et non, en vrai, on n'a eu aucun doute, ça. Enfin, vraiment, ouais, zéro doute là-dessus. Juste, Non, ouais, ouais. c'était de la frustration plutôt que du doute. On se dit, ah, faut qu'on ait plus de contenu, faut qu'on ait d'autres idées. Et du coup, c'était un peu une évidence. On a rejoint, c'était vraiment. Et du coup, Ouais. vous recommanderiez aux gens?
qui ont peur de démarrer, Oui. qui hésitent? Nous, on pensait, le seul truc qu'on se disait, enfin, et ça d'ailleurs, on l'a eu, cette révélation, quand on regardait tes vidéos YouTube, c'est qu'on se disait, ok, on est quand même très niché dans notre business. Est-ce qu'on Mhm. va retrouver, bah, on va avoir de la matière pour exploiter ça dans notre business? En fait, tous les business, ils sont pareils, ils se ressemblent. Enfin, tous les business, c'est la même chose. Et vu que tu cibles pas un business en particulier, tu vas pas expliquer comment, quelle stratégie faire pour prospecter sur Instagram des créateurs comme nous, ça le serait. Mais tu expliques des trucs qui sont plus broad et très concrets. Par exemple, bah, quand il y a du trafic, ça vend. Ça, c'est pareil dans tous les business, ça soit dans le drop, dans l'infoproduit, Mhm. agence, bref, tout partout. Donc, donc oui, bien sûr, non, on peut que recommander. Et de toute façon, on ne serait pas là si on voulait pas le recommander, le programme. Donc non, non, oui, bien sûr. Ouais, de toute façon, on peut que recommander. Ça nous a fait passer de 100 à presque 400. Donc, on peut pas dire, ouais, non, mauvais programme. Non, non, c'est sûr, nous, ça nous a énormément aidé. Ouais. Et d'ailleurs, même, des fois, on prenait des coachings. On disait, mais les gars, allez juste regarder les vidéos de Valère et dites-vous, quand vous regardez la vidéo, comment je fais pour implémenter ce que je vois dans la vidéo. Et ça a aidé aussi nos élèves. Vraiment, c'est Ouais. un des, je pense, très bons conseils qu'on leur donne. Allez juste regarder les vidéos, rejoignez le programme ça fait très le mec qui essaie de saucer, mais genre vraiment c'est Oui, vraiment ce qu'on c'est c'est vraiment ce qu'on dit à nos élèves quoi. c'est vraiment ce qui se passait. Ouais. On envoyait les liens de tes vidéos sur notre groupe avec nos élèves et on leur disait, regardez ça, les gars. Et non, ouais. Bah écoutez, merci les gars, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez un truc à rajouter pour la conclusion? Ah oui, si vous voulez démarrer, hein, il y a des liens en description pour toutes les personnes qui se demandent comment démarrer avec moi. Vous pouvez cliquer sur le premier lien pour obtenir. Alors peut-être pas que vous allez faire 400K, peut-être bah, si vous êtes à 100, pourquoi pas. Mais voilà, bref, je vous invite à démarrer aussi. Est-ce que vous avez un truc à rajouter, Hugo et Marin, pour conclure quelque chose que vous aimeriez parler? Qu'est-ce qui a fait que... Enfin, est-ce que vous avez un mot à rajouter pour la conclusion? Non, faut juste, enfin, si tu donnes des très bons conseils et que, mais voilà, faut les appliquer, faut se bouger le cul et en vrai, il n'y a que ça qui paye. C'est ça. Mais franchement, quand tu as les bonnes infos et que tu es prêt à te bouger le cul, ça peut que marcher. Nous, comme Hugo le disait, on a eu beaucoup de. Moi, j'ai beaucoup de moments où je me disais, putain, est-ce que genre vraiment ce qu'on voit sur Internet, c'est vrai? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est vraiment possible de faire de l'argent sur Internet? Et bah, une fois que tu as passé cette période-là, après, tu comprends que. Ouais, Voilà, mais donc, faut bouger le cul. Mais quand tu as les bonnes infos, franchement, c'est game changer. Bonnes infos, bon état d'esprit, c'est et ça. après, ça va tout seul. Et surtout, vous avez mis aussi en place la productivité. Donc, bonnes infos, action rapide, résultat massif. C'est vraiment l'équation, quoi. Exactement. Ouais, moi ce que je Parfait. pourrais rajouter c'est juste continuer de push quand c'est dur. Parce que vraiment, nous les 3 premiers mois où on faisait que de la prospection, on n'avait pas de réponse, on se faisait insulter quand on leur envoyait des messages. Et moi limite ça me faisait mal, genre je le prenais un peu personnellement. Je disais ah ouais, pourquoi ils m'insultent? Moi je viens, j'ai un message bien et tout. Ouais, continuer de push, y croire. Après, c'est vraiment bateau, mais si tout le monde le répète, c'est que bah, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Donc, ouais, continuer de push, même quand c'est difficile. Et, euh, et voilà, comme t'as dit, la vie, elle est mieux à Dubaï qu'en formation de conducteur de train. Ah, ça, c'est sûr. Bah, écoutez, les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Je suis super content de voir les résultats que vous avez eus, du travail qu'on a fait, etc. Donc, c'est magnifique. Et félicitations à vous, les gars. Merci. Si vous voulez démarrer, pour les personnes qui nous écoutent, il y a le premier lien, vous avez simplement à cliquer dessus. Et merci à vous, merci pour votre temps. Et puis on se retrouve très bientôt hein, pour une prochaine vidéo. C'était Valère, Hugo et Marin. Double Ciao. ciao.